La navigation sur le Rhône, on a un navire hydrographique, le Frédéric Mistral, qui est équipé de sondeurs et qui mesure les fonds du Rhône de Lyon à la mer. Donc en fait, on a décidé en cette fin d'année 2011 de tester du nouveau matériel, donc un sondeur multifaisceau, donc le M3002 de Kongsberg, qui mesure en fait, qui fait de la bathymétrie, c'est la mesure des profondeurs des fonds du Rhône. Et on complète cette bathymétrie, ces données XYZ, par de l'imagerie. Donc en fait là c'est vraiment des photos, c'est de la caméra, c'est des images. Donc c'est un sonar à haute résolution qu'on va tester en parallèle. Et donc on a décidé de tester ce matériel, donc ce multifaisceau et ce sonar, dans la traversée de Lyon, sur le Rhône et sur la Saône. Et donc en fait les archéologues se sont joints à nous pour ces journées d'exploration, ces journées d'investigation, et en fait qui vont nous donner des résultats très intéressants. Le Frédéric Mistral a été construit en 1980, donc à 31 ans d'âge. Le poids du bateau est d'environ 200 tonnes. C'est un bateau qui fait 33,10 m sur 9 mètres de large, avec profondeur à l'avant de 90 cm et 1,20 m à l'arrière. Ouais, sur le système classique, on a toujours un inverseur, une boîte de réduction, un arc d'hélice, l'hélice gouvernail, que là on est carrément sur une pompe hydraulique. Sur une pompe hydraulique et derrière le propulseur hydraulique, on a 4 fonctions, la fonction de propulsion, de direction, de réglage en hauteur, puisque le bras d'hélice se règle d'1 mètre, et également un basculement. Donc l'avantage c'est de pouvoir relever les hélices, de les basculer, on les sort de l'eau. Donc là c'est bien, puisque quand on va faire des relevés en dehors du chenal navigable, on peut vraiment moduler nos hélices comme on veut. Voire même sortir une de l'eau, partir juste avec une hélice. On peut partir sur les bancs de gravier, passer sur des épis, des anciennes digues. Mais c'est sûr que dès qu'on a déplié les bras pour faire les mesures, de 9 mètres, le bateau passe à pratiquement 40 mètres d'encombrement. Donc évidemment, ça change la conduite du bateau. Déjà l'encombrement, et puis avec les ailes, le bateau ne se comporte pas tout à fait pareil. Mais sinon, on est embarqué dans tous les cas toute la semaine et à peu près 5 ans pour parcourir de Lyon jusqu'à la mer. On utilise le logiciel iPack à bord du Frédéric Mistral qui nous permet de faire l'acquisition des données toute la semaine, et le jeudi on retraite les données pour les transférer sur un logiciel qui s'appelle Carambar. Voilà, là c'est le logiciel cartographique qu'on utilise sur le Frédéric Mistral qui s'appelle Carambar. Donc on a 2 stations en fait ici. Donc on a une station embarquée qui s'appelle Carambar, une station au laboratoire qui s'appelle Cardébar. Donc ce logiciel nous permet en fait de traiter les modèles numériques de fond. Donc on récupère de la station de l'hydrographe les données XYZ et on vient donc les traiter sur Carambar. Donc ce logiciel nous permet en fait de faire des calculs assez rapides. Donc on va traiter les modèles numériques de fond, on va les restituer sur une dalle matricielle assez large. Et donc on récupère en fait des données sur une dalle de 1 mètre par 1 mètre. Donc ces données après sont traitées dans ce logiciel, ce qui nous permet en fait d'extraire des profils en travers. Ça nous permet aussi de faire des calculs rapides de modèles de fond, de modèles de différence. On va prendre en fait deux campagnes différentes et on va les soustraire une à une pour voir en fait la différence, pour voir l'évolution des fonds. On va aussi éditer des cartes de mouillage. Les cartes de mouillage, en fait, c'est des cartes qui représentent les endroits où le chenal est engagé. Un engagement, c'est un endroit où on a moins de 3 mètres de mouillage. C'est-à-dire c'est des zones où la navigation n'est pas respectée, où le gabarit de navigation n'est pas respecté. Donc là voilà les cartes bathymétriques, c'est les cartes qu'on produit donc en priorité.
Donc sur ces cartes-là est représentée donc la bathymétrie des fonds avec des zones engagées. Les zones engagées, en fait, c'est les zones où on a moins de 3 mètres de mouillage. C'est les zones rouges. Et les zones bleues, c'est les zones où on a plus de 3 mètres de mouillage. Donc sur ces cartes sont représentés aussi le chenal de navigation, ce qui nous permet donc de délimiter le chemin des bateaux. Sont représentés aussi les balises de navigation. Donc c'est les repères en fait qu'ont les navigants pour naviguer sur le Rhône. Donc les cartes différentielles sont donc des cartes qui nous servent à faire la différence entre deux modèles. Donc on les utilise aussi pour voir l'évolution des fonds, c'est-à-dire voir en fait entre deux campagnes différentes, voir s'il y a eu des dépôts. Avec le logiciel, on produit donc des profils en travers, ce sont en fait des sections du Rhône. Donc toutes ces sections sont enregistrées et après elles sont mises à la disposition donc, au laboratoire dans la CNR dans un logiciel qui s'appelle Bathy. Ce logiciel donc, est utilisé par tous les gens de la bathymétrie de la CNR et ce logiciel nous permet de comparer en fait les mesures du Frédéric Mistral et les mesures des vedettes. Le bateau fait 33 mètres de long, il a deux bras de 15 mètres, 48 sondeurs. On part le lundi et on rentre le vendredi pour le traitement des données. Donc en fait, par rapport à l'activité bathymétrie, la Compagnie nationale du Rhône a en charge la surveillance du chenal navigable. Et donc c'est une de ses missions et c'est pour ça que l'outil Frédéric Mistral, donc ce bateau, il est équipé pour surveiller le chenal navigable. Donc c'est un outil qui est unique en Europe. Donc il est équipé en fait de deux bras qui se déploient de part et d'autre du bateau et ces bras sont équipés de sondeurs. Donc on a 48 sondeurs sous les bras et sous la coque du bateau. Et donc on réalise en temps réel l'acquisition des fonds du Rhône. On surveille les fonds du Rhône pour permettre le passage de la navigation et des bateaux à un tirant d'eau de 3 mètres de profondeur. Et les données qui sont issues de cet outil servent également à alimenter des modèles mathématiques pour vérifier le bon passage des crues. Avec le sonar, on voit une épave d'un bateau qui a été coulé après la construction des ponts et qui est en cours de démontage. Ça c'est une sonde de célérité en fait, puisque c'est un de nos paramètres d'entrée de nos levées bathymétriques. C'est un des paramètres les plus importants de nos levées. Donc cette centrale inertiale, elle permet précisément de connaître en temps réel l'attitude du bateau, roulis, tangage et pilonnement, et d'enregistrer les données de positionnement si on passe sous un pont. Donc en fait, tous ces instruments qui sont quand même de précision centimétrique nous permettent de connaître avec une incertitude de 10 cm les fonds du Rhône. Donc c'est quand même très bien. Nos attentes surtout c'est de tester du matériel. Donc on va tester donc un système de sonar acoustique, un système de sonar multifaisceau, de sondeur multifaisceau, et aussi un système de positionnement GPS. Levée multifaisceau, donc c'est un matériel qui est différent de celui qu'on emploie sur le Frédéric Mistral et qui est davantage destiné à un milieu maritime. Donc là, l'outil Frédéric Mistral est destiné au milieu fluvial, donc c'est parfait, mais on essaye de suivre l'évolution du matériel et on teste du matériel. Donc le sondeur multifaisceau qui était installé à l'avant du bateau était destiné en fait à valider un éventuel moyen de traitement futur et on va vérifier les données.